Bienvenue dans la série de tutoriels vidéo Zinix pour la formation continue en milieu hospitalier. Cette série vous présente en détail le défibrillateur moniteur Zinix et ses fonctionnalités. Ces vidéos viennent compléter la formation officielle. Prenez le temps de consulter le guide de l'opérateur disponible en ligne sur zoll.com. Avant d'utiliser Zinix pour la prise en charge des patients, assurez-vous d'avoir suivi une formation officielle dispensée par une autorité compétente. Cette vidéo présente les bonnes pratiques pour utiliser le défibrillateur moniteur Zinix chez les patients pédiatriques et les nouveau-nés. Lorsque les électrodes RCP pédiatriques Zinix sont branchées sur le câble multifonction, le type de patient passe automatiquement de adulte à pédiatrique. Pour changer manuellement le type de patient, utilisez la barre de navigation et sélectionnez pédiatrique ou nouveau-né. Les réglages d'énergie en joules s'adaptent automatiquement lorsque le type de patient est changé en nouveau-né. Lorsque le type de patient passe en pédiatrique, l'appareil adapte automatiquement l'algorithme DAE, les réglages d'énergie en joules, le retour d'information RCP et le gonflage maximal du brassard PNI. Les paramètres de défibrillation par défaut du Zinix pour les patients pédiatriques et nouveau-nés sont configurables. Familiarisez-vous avec les paramètres de défibrillation de votre établissement avant toute utilisation. Le protocole d'escalade d'énergie par défaut du Zinix pour les patients pédiatriques est de 50, 70, 85 joules. Vérifiez que la peau du patient est préparée avant de poser les électrodes. Posez l'électrode en appuyant d'abord sur un bord, puis en la déroulant sur la zone de peau préparée. Éliminez ensuite le maximum de bulles d'air. D'une extrémité à l'autre, appuyez uniformément pour lisser l'électrode. Passons maintenant en revue les fonctions de défibrillation en mode DAE et manuel du défibrillateur moniteur Zinix. Selon la configuration, votre Zinix s'allumera en mode DAE et vous guidera tout au long des cycles de RCP. Stand clear. Press shock. Perform CPR. Après la défibrillation, le Zinix vous invite à poursuivre la RCP. Effectuez la RCP selon vos protocoles locaux. Après quelques compressions, le tableau de bord RCP apparaît automatiquement à l'écran. La technologie Real CPR Help fournit un retour d'information en temps réel sur la fréquence et la profondeur des compressions. Ce retour d'information apparaît en blanc. Le CPR Dashboard comporte également un minuteur de décompte RCP. Ce minuteur indique le temps restant dans l'intervalle de RCP en cours. Le minuteur décompte à partir de 2 minutes, marquant des cycles de 2 minutes de compression thoracique. En cas d'interruption des compressions thoraciques, un minuteur de pause RCP apparaît. Ce minuteur permet de limiter au maximum les interruptions des compressions thoraciques. À la reprise des compressions, le minuteur de pause disparaît de l'écran. Le cycle RCP chronométré se poursuit sauf si vous sélectionnez pause ou passez le Zinix en mode manuel. Pour défibriller en mode manuel, sélectionnez manuel dans la barre de navigation et confirmez par oui. La défibrillation manuelle s'effectue en 3 étapes. Premièrement, confirmez l'énergie sélectionnée en joules. Appuyez ensuite sur le bouton Charge. Délivrez enfin le choc. Pour désarmer le défibrillateur moniteur Zinix à tout moment après qu'il a été chargé, appuyez sur la touche Désarmer rouge située à droite du tableau de bord de défibrillation. En mode manuel, la touche Analyser guide l'utilisateur tout au long du protocole de RCP. Stand clear. Press shock. Perform
Sélectionnez le bouton Quitter pour revenir à la défibrillation manuelle. Voyons maintenant les fonctions de cardioversion synchronisée du défibrillateur moniteur Zinix. Appuyez sur la touche 5 qui devient bleue et cardioversion synchronisée s'affiche dans la fenêtre. Des flèches blanches marquent l'onde R de chaque complexe ECG. Choisissez l'énergie de cardioversion souhaitée avec la touche Sélection d'énergie. Appuyez ensuite sur le bouton Charge. Enfin, appuyez et maintenez enfoncé pour délivrer le choc. Voyons maintenant la fonction de stimulation transcutanée ou externe du défibrillateur moniteur Zinix. Vérifiez que les électrodes de thérapie et un ECG à 3 dérivations sont en place sur le patient. Sélectionnez le mode stimulateur. Le tableau de bord du stimulateur apparaît en bas de l'écran. Le stimulateur est initialement désactivé. Utilisez les touches plus et moins pour régler la fréquence cardiaque. Dès que vous augmentez l'intensité en milliampères, le stimulateur s'active et l'écran indique « Stimulateur activé ». Lorsque le stimulateur est activé, des lignes blanches continues apparaissent sur l'ECG et la lettre P s'affiche sous le marqueur. Augmentez l'intensité jusqu'à obtenir la capture. Pour voir le rythme sous-jacent, appuyez sur la touche 4 par 1 du tableau de bord du stimulateur. Le stimulateur ne délivrera qu'un stimulus sur 4 pendant les 10 prochaines secondes, vous permettant ainsi d'observer le rythme sous-jacent du patient. Une fois la stimulation mécanique et électrique confirmée, vous pouvez utiliser le bouton de verrouillage pour désactiver l'écran tactile. Pour arrêter la stimulation, réglez l'intensité en milliampères sur 0 et repassez simplement le Zinix en mode manuel. Zinix conserve les derniers paramètres du stimulateur jusqu'à la fin de la prise en charge et l'extinction de l'appareil. Voyons maintenant comment surveiller la fréquence cardiaque, l'ECG, l'oxymétrie de pouls, le ETCO2 mainstream et la pression artérielle non invasive. Ces connaissances vous permettront de réaliser une surveillance physiologique avancée avec votre défibrillateur moniteur Zinix. En mode manuel, vous pouvez afficher jusqu'à 4 tracés lors de la surveillance d'un patient. Le premier tracé en haut de l'écran est toujours le tracé ECG. La zone de paramètres FC indique la fréquence cardiaque, calculée par défaut à partir de la surveillance ECG ou d'une fonction de surveillance spécifiée par l'utilisateur. Sélectionnez la fenêtre de fréquence cardiaque pour modifier les paramètres généraux et les alarmes. Pour utiliser l'oxymétrie de pouls Masimo, choisissez un emplacement sur le patient pour appliquer le capteur approprié. L'emplacement doit être bien perfusé. Sélectionnez la fenêtre SPO2 pour modifier les paramètres généraux et les alarmes. Pour utiliser la capnographie sur le Zinix, activez la surveillance du CO2. Choisissez l'adaptateur IRMA pour voie aérienne en fonction du diamètre de la sonde endotrachéale et de la situation de surveillance. Reliez l'adaptateur IRMA pour voies aériennes à la sonde CO2. Une LED verte indique que la sonde est prête. Reliez l'adaptateur pour voies aériennes au circuit. Le tracé et la valeur numérique du CO2 apparaissent à l'écran. Sélectionnez la fenêtre numérique ETCO2 pour modifier les paramètres généraux et les alarmes. Pour utiliser la fonction de pression artérielle, choisissez la taille de brassard adaptée au patient. Appuyez sur la touche PNI. La mesure s'affiche ensuite dans la fenêtre PNI.
Sélectionnez la fenêtre numérique PNI pour modifier les paramètres généraux et les alarmes. Pour en savoir plus sur la surveillance de la pression artérielle invasive et de la température, consultez les autres modules de cette série. Nous avons présenté les bonnes pratiques d'utilisation du défibrillateur moniteur Zinix chez les patients pédiatriques et les nouveau-nés.